Souvent, je raconte cette histoire. Parce que j'ai un frère qui est proche de moi, c'est un ami d'enfance. Et il a voulu se ranger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es là, certains ils fréquentent des femmes, ou ils parlent avec elles en message. Ensuite, tu dis, c'est bon, j'arrête de parler, ou j'arrête de la fréquenter, mais il reste à parler avec elles en message, mais t'es toujours dans le haram. Donc le frère, il n'avait pas de situation. Mais ce frère-là était dans une situation où il voulait absolument sortir du haram. C'est pour ça qu'on donne les règles de base, mais des fois il y a des exceptions. Chaque règle, elle a ses exceptions. Et lui, il était dans une situation où il voulait absolument sortir du haram. C'est-à-dire parler avec cette femme dans le halal. Arrêter de se côtoyer dans le haram. Donc, il a décidé de se marier. Pas d'appartement. Pas de travail. Si je me souviens bien, le frère, il avait 400 euros. Il avait 400 euros. Le jour de son mariage, le frère, il avait 400 euros. Pas d'appartement, rien. Et il se marie avec une sœur, une convertie. Taïb. Et c'est là où est-ce que... ouais, le frère, il était vraiment sincère. Il voulait vraiment sortir du haram vers le halal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est rentré dans... Voilà, on est parti, on a fait le mariage, etc. Allah Ta'ala, il lui a facilité. Sa sœur, elle avait un appartement. Elle a trouvé un autre appartement, mais elle a gardé son ancien appartement. Il a récupéré l'appartement. C'est-à-dire, il se retrouve déjà... Peut-être, je crois que c'était direct. Hein, les jours qui ont suivi, il s'est retrouvé avec un logement. Qui vient de sa sœur. C'est-à-dire, c'est même pas quelqu'un qui va lui mettre la pression. Ça vient de sa grande sœur. Il a récupéré l'appartement. Quelques temps après, il a trouvé un travail. C'était pas un bon travail, mais il a trouvé un travail. Il va dire aux besoins de son épouse. Et il a trouvé un travail. Il a commencé à faire rentrer un petit peu d'argent. Il était assidu au travail. Il a commencé à faire rentrer un petit peu d'argent. Le frère, c'est un frère qui était aimé auprès des autres. Peut-être une semaine, 10 jours, Allah lui a facilité, il a meublé son appartement. Les cadeaux de mariage, etc. Il a meublé son appartement. Avec tout ce qu'il a besoin, de base. Le temps, il est passé. Il a trouvé un excellent travail. Un excellent travail. On vous dit un excellent travail. C'est-à-dire qu'il est parti de se marier avec 400 euros à un chef dans un travail où il a appartement de fonction, voiture de fonction. Tu vois? Et je prends toujours son exemple. Pourquoi? Parce que je dis, ce frère-là, nous, on l'a connu personnellement. On l'a connu personnellement et on sait d'où est-ce qu'il est parti. Il s'est marié avec 400 euros. Qui d'entre nous peut venir dire, il va se prétendre qu'il va dire, je vais me marier avec 400 euros. Comme quoi ça existe. Ah ouais, 400 euros, tu te maries avec 400 euros. Le frère, il a mis sa confiance en Allah. Il a placé sa confiance en Allah. Et Allah, il lui a facilité. Donc, il a confirmé un peu la parole d'Allah dans Surat An-Nur. Sur le mariage, s'ils sont pauvres, Allah va les enrichir de... C'est clair. Après, il faut juste être sincère. Voilà, exactement. Et c'est des témoignages qui prouvent que ça existe, alhamdoulilah. C'est exactement ça.